Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui est la suite directe de la précédente. Donc dans cette vidéo, nous allons commencer l'analyse combinatoire à proprement parler et nous allons commencer par les permutations simples. Mais avant de définir de quoi il s'agit, je vais vous donner une définition. Donc considérons un nombre entier naturel. On définit l'entier qui s'appelle n factoriel qu'on note n point d'exclamation de la façon suivante. Donc on dit que 0 factoriel est égal à 1, puis que n factoriel c'est n fois n-1 fois n-2, etc. jusqu'à fois 2 fois 1. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, que 5 factoriel, ça fait 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. 7 factoriel, c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6 fois 7, etc. Donc ça, c'est quelque chose, vous verrez que les factoriels, ça va souvent intervenir dans ce qui suit. On appelle permutation simple de n éléments tout classement de ces n éléments distincts dans un ordre particulier. Deux permutations ne diffèrent que par l'ordre des objets. Un exemple, donc on a 5 chaises et 5 personnes à asseoir dessus. Et ce qu'on se demande, c'est de combien de manières on peut disposer ces 5 personnes sur ces 5 chaises. Donc maintenant, imaginez-vous que tout le monde est debout. Une de ces 5 personnes doit s'asseoir sur la première chaise. Donc, l'une des 5 s'assied. Et maintenant, il faut faire asseoir une deuxième personne sur la deuxième chaise. Comme l'une est déjà assise, il reste 4 personnes pour occuper la deuxième chaise. Pour la troisième chaise, comme il y a déjà 2 personnes assises, il en reste 3, puis 2, puis 1. Et comme on avait vu dans la précédente vidéo, tout se multiplie. Donc, de combien de manières différentes on peut faire asseoir ces 5 personnes sur ces 5 chaises, 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Donc, 220 manières différentes. Donc, autrement dit, de 5 factoriels façons différentes. Si on avait 20 personnes qui devaient s'asseoir sur ma chaise, ben on pourrait les faire asseoir de 20 factoriels manières différentes. Donc, le nombre de permutations simples de n éléments est donné par n factoriel. Maintenant, on va parler de ce qu'on appelle des permutations avec répétition. Donc, tout d'abord, pour introduire la chose, on va se demander combien de mots on peut former avec toutes les lettres du mot lune et ensuite sévère. Donc, peu importe s'il y a une signification en français. Donc, déjà pour le mot lune, donc imaginez-vous qu'on dispose des 4 lettres. Donc, parmi ces 4 lettres, pour former un mot, il faut que la première lettre, ce soit l'une des 4, soit un L, soit un U, soit un N, soit un E. Ensuite, que la deuxième lettre, ce soit l'une des 3 restantes, etc. Donc ça, c'est une permutation simple. Donc avec le mot lune, on peut faire 4 factoriels, c'est-à-dire, ça fait 24 mots différents. Mais maintenant, le problème du mot sévère, c'est qu'il y a... Donc là, on le prend au singulier pour commencer. Donc là, le problème, c'est qu'il y a 3 fois la lettre E. Et voyez-vous que ce qui diffère par rapport au mot lune, c'est la chose suivante. Donc, vous voyez, si j'échange le S et le V, donc ça fera un mot différent. Mais si j'échange le premier et le deuxième E, on ne verra pas la différence. Donc, pour vous introduire la chose, qu'est-ce qu'on va faire? Tout d'abord, on va supposer, pour se ramener au cas précédent, on va supposer que les 3 E, ils sont écrits d'une couleur différente. Donc, un rouge, un bleu et un vert. D'accord, si on échange le E bleu et le E rouge, visuellement, on verra une différence. Donc, du coup, on a affaire à des permutations simples, comme on a vu avant. Et du coup, si les E sont en couleur, combien de mots on peut faire? Réponse 6 factoriels, c'est-à-dire 720 mots. Donc ça, c'est rien de nouveau. Donc si vous voulez,
on obtient quelque chose comme ça. Parmi les 720 mots, bon, on a une liste de 720 mots de ce genre. Mais maintenant, vous voyez bien que le premier et le deuxième, on voit la différence parce que le E bleu et le E vert ne sont pas au même endroit. Mais maintenant, imaginez qu'on imprime la liste en noir et blanc. Ben, on ne verra plus la différence entre ces 6 mots. Donc, en fait, si vous voulez, parmi ces 720 mots, on peut les regrouper par paquets de 6 mots qui sont en fait les mêmes. Par exemple, ces 6 mots, c'est sévère, ces 6 mots, c'est SVR, etc. Donc, on est d'accord qu'on a beaucoup trop de mots si on veut faire vraiment on veut pas faire la différence entre les deux. On a beaucoup trop de mots parce qu'on en a 6 qui sont à chaque fois les mêmes. Donc, qu'est-ce qu'il convient de faire? De diviser 720 par 6. Pourquoi 6? Parce qu'on peut échanger les E, et on peut échanger les E de combien de manières différentes? 3 factoriels qui fait 6. Pourquoi? Parce que pour la place du premier E, ben, c'est soit le rouge, soit le bleu, soit le vert. Ce choix étant fait, ben, il reste 2 couleurs pour le deuxième E, puis une, donc 3 factoriels. Donc du coup, si on regarde, d'abord on fait comme si toutes les lettres étaient différentes, donc c'est des permutations. Il y a 6 lettres, donc 6 factoriels. Ensuite, on voit qu'il y a 3 E qui sont les mêmes. Donc ces 3, on peut les échanger de 3 factoriels manières différentes. Donc, de combien de mots on peut faire? 6 factoriels sur 3 factoriels et ça fait 120 mots. Maintenant, si le mot est au pluriel, par conséquent, il y a 7 lettres. Donc, 3 fois la lettre E, 2 fois la lettre S. Donc, maintenant, on s'imagine que les lettres qui se répètent sont de couleurs différentes. Donc, par conséquent, ça fait 7 factoriels mots différents. Donc, comme on l'a vu avant, on va encore diviser par 3 factoriels parce que 3E. Et encore par 2 factoriels, bon, qui fait 2, parce que 2 fois la lettre S, et on obtient 420 mots. Maintenant, on va parler d'arrangement simple. Donc, un arrangement simple de k éléments distincts parmi n, c'est tout choix de ces k éléments en les classant dans un ordre particulier. Donc, si vous voulez, ce qui différencie un arrangement simple d'une permutation simple, c'est qu'en fait, quand on avait une permutation simple, on avait un certain nombre d'objets à classer et on les classait tous, et dans les arrangements simples, on n'en classe qu'une partie. Petit exemple, 8 athlètes participent à la finale du championnat du monde d'une course, disons du 100 mètres. Pour combien de podiums différents peut-on envisager? Donc, vous voyez ce qu'on pourrait se demander, et là on aurait eu affaire à des permutations simples, comme on l'avait avant, on aurait pu se demander combien de classements différents on aurait pu avoir. Donc là, ça aurait été 8 factoriels. 8 possibilités pour ceux qui arrivent premier, 7 pour ceux qui sont deuxième, etc. Mais là, ici, on ne s'intéresse pas au classement en entier, mais uniquement au nombre de podiums qu'on peut former. Et peu importe ceux qui ne sont pas sur le podium, donc on s'intéresse que aux 3 premières places. Donc là, on a affaire à un arrangement de 3 éléments distincts. Donc les éléments distincts ici, c'est les athlètes, parmi 8. Et puis c'est tout classement de ces 3 éléments possibles. Donc, comment ça se passe? Déjà, parmi ces 8 athlètes, il y en a un qui va finir premier. 8 possibilités. Combien peuvent arriver deuxième? 7, donc tous, sauf ceux qui est arrivé premier, puis 6. Donc ça fait 8 fois 7 fois 6, c'est-à-dire 336 podiums différents. Donc le nombre d'arrangements de k objets parmi n, en fait, c'est rien d'autre que n factoriel sur n-k factoriel. Pourquoi? Parce que si on reprend ce qu'on a fait ici, n factoriel, donc n égale 8, k égale 3. Donc 8 factoriel, c'est 8 fois 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Puis n-k, ben ici c'est 8 moins 3, donc ça fait 5. Donc ce que j'ai dit avant, divisé par 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Ben, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut simplifier les 5, les 4, les 3, les 2, les 1. Donc il reste 8 fois 7 fois 6. Donc 8 fois 7 fois 6, c'est la même chose que 8 factoriel sur 5 factoriel. Maintenant, on va parler d'arrangement avec répétition.
Donc, un arrangement avec répétition de k éléments choisis parmi n, c'est tout choix de k éléments. Là, ils ne sont pas forcément distincts, donc on peut choisir plusieurs fois le même, en les classant dans un ordre particulier. Voyons un exemple. Lors d'une consultation populaire portant sur 4 objets, les électeurs peuvent répondre à chacune des questions posées par oui, par non ou alors voter blanc. Les 4 réponses figurent sur une même feuille. Lors du dépouillement, on aimerait bien faire des piles avec des bulletins qui sont identiques. Donc la question c'est combien de piles différentes peut-on faire? Donc dans ces conditions, à savoir si chaque pile ne doit contenir que des bulletins où les 4 réponses sont identiques. Comment ça se passe? À la première question, on peut répondre oui, non ou voter blanc. Donc 3 possibilités. À la deuxième question, c'est pareil, donc aussi 3 possibilités. Pareil pour la troisième question, pareil pour la quatrième. Donc ça fait 3 fois 3 fois 3 fois 3, donc c'est-à-dire 3 puissance 4, donc 81 piles. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Et la prochaine vidéo sera consacrée à la suite directe de ce que je suis en train de vous raconter.